J'ai couru un semi-marathon étant complètement blessé et c'était une excellente idée. Laissez-moi vous expliquer. Un peu de contexte, la course a eu lieu il y a une quinzaine de jours et c'était 21 km en plein Porto. Et j'ai une vieille douleur qui s'est réveillée à partir du 13e ou du 14e kilomètre, qui a été au début supportable jusqu'à ce qu'elle devienne complètement atroce à partir du 16e kilomètre et que je cours en boitant littéralement, ce qui m'a fait me demander si j'allais pas abandonner la course plusieurs fois, puisque j'étais en train d'aggraver ma blessure et potentiellement d'allonger le délai où j'allais être blessé. Et malgré ça, j'ai terminé la course, j'ai bousillé mon pied et c'était une excellente idée d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue confiance en soi. Rentrons un peu dans le détail. Donc pour un peu de contexte, la course a eu lieu il y a une quinzaine de jours. C'est un semi-marathon, c'est mon deuxième. Faut savoir que je suis un néo-coureur, ça fait 6 mois que je cours. Mon premier semi-marathon a été bouclé en 1h55 à Dubaï, c'était en février dernier. J'avais 2 mois de prépa dans les jambes. Pour celui-ci, donc à Porto, on est début septembre, j'avais 3 mois de prépa dans les jambes. C'est mes premiers pas en tant que coureur, c'est mes premières sorties longues, c'est mes premiers crachages de poumons à grande échelle. Et je visais 10 minutes de moins que le premier semi-marathon. À l'issue d'une prépa qui a été assez éprouvante, j'ai passé l'été à courir, je me suis complètement donné à 100 000% en changeant toutes mes habitudes, en me mettant dans le rouge physiquement lors d'une prépa qui nécessitait une intensité assez folle pour que je puisse rattraper ces 10 minutes. Du coup, je me suis vraiment donné. Donc lorsque je m'élance dans ce semi-marathon, alors il y a une petite subtilité, c'est que 10 jours avant le début de la course, je me suis blessé. On n'est pas très bien sûr de ce que c'est, mais il semblerait que ce soit du surentraînement et au niveau du pied gauche, une inflammation tendineuse liée à en fait une surexposition du pied à des chocs constants. C'est pas une douleur vive, mais plutôt une douleur qui a apparu à force de courir en fait, tout simplement. La douleur arrive, il y a 2 semaines avant la course, donc du coup je me dis bon ok, petit repos, je devais entrer normalement dans la pire semaine de ma prépa, finalement je décide de couper un peu avant. Je recours quelques fois avant la course, je me rends compte que la douleur est toujours là en soum-soum, même si elle n'est pas tout à fait vive, mais disons que je m'attends pendant la course à ce qu'elle ait lieu et à ce qu'elle vienne me titiller un petit peu le pied. Évidemment, ça ne rate pas. La course que je cours d'ailleurs en zone rouge tout le long, je dois être à 180 BPM globalement du début à la fin. Et je m'élance et pendant 10 km, environ 10-12 km, tout se passe à peu près bien. J'ai la chance d'avoir un pacer qui court un peu mieux que moi, qui vise aussi une 45, donc du coup je roule dans sa roue, tout se passe bien. À partir du 12e-13e kilomètre, je sens que la douleur revient, mais bon, comme plein de douleurs classiques lors d'une course, ceux qui sont runners fréquents le savent, lors d'une grosse course, il apparaît tout un tas de petites douleurs dont il ne faut pas trop se préoccuper, qui sont ni plus ni moins que des tests mentaux pour savoir si ton corps est capable de surmonter et ton cerveau est capable de surmonter la douleur. Donc, bon, les petites douleurs en général, on s'en fait pas trop. Par contre, à partir du 16e kilomètre, là, ça commence à devenir un peu technique. Ça commence à devenir un peu technique parce que la douleur, elle commence à être telle que, honnêtement, je sais déjà que j'ai fusillé mon pied, première chose. Deuxième chose, je sais déjà que c'est même pas sûr que je finisse la course, tellement la douleur est vive, et je commence à boitiller pendant que je run. Il faut se représenter un peu la scène, imaginez quelqu'un qui court, et il se met à devenir boiteux pendant qu'il court, avec une espèce de hanche qui vivote un petit peu comme ça. Alors c'est assez marrant vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, je vous assure que je souffrais le martyre. Et là, je me pose sérieusement la question. En gros, à partir du 16e kilomètre, c'est simple, si je continue la course, non seulement j'aggrave ma blessure, non seulement je m'assure 2, 3, 4 semaines de douleur en plus, alors que si j'étais arrêté au 10e ou 16e kilomètre, je m'en serais peut-être sorti avec une semaine de douleur, pas plus. Et puis surtout, je ne sais pas ce qui peut arriver. Quand tu aggraves une blessure, tu ne sais pas jusqu'où elle peut être aggravée. Parfois, tu peux même aller jusqu'à la fracture de fatigue. Je connais des gens qui ont juste eu des fractures de fatigue à force de faire du surentraînement. Et la fracture de fatigue, elle m'aurait sacrément cassé la tête. D'autant plus que je suis un sportif régulier, que mon taf tourne autour du sport. Je me serais retrouvé bien embêté. À ce moment-là, ce que je fais au bout du 16e kilomètre, lorsque la douleur arrive, je me dis, ok, bon, soit j'arrête, soit je continue. Et j'ai un réflexe, c'est que je me dis, bon, qu'est-ce que va m'apporter le fait de terminer cette course, même en étant blessé, sachant que j'avais à ce moment-là abandonné mes idées de chrono. Je me dis, tu t'es entraîné 2 mois et demi. Il faut savoir qu'à mon échelle, 2 mois et demi, c'est littéralement 70% de tout ce que j'ai couru dans toute ma vie. C'est-à-dire que cette course représente l'aboutissement d'une immense partie de ma préparation dans ce sens.
Hier, je discutais avec quelqu'un où je lui ai expliqué justement comment est-ce que fonctionnent les circuits de la récompense. Quand vous terminez une course, vous avez un sentiment de plénitude et un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement qui est assez inédit et qu'on retrouve globalement nulle part ailleurs. Donc je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup de ressentir ce sentiment-là ? Et la réponse est évidemment oui. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque vous mettez en place des choses, lorsque vous avez une prépa telle qu'une course, ça peut être n'importe quelle compétition sportive, et en vrai, ça peut être aussi n'importe quoi. Le fait de terminer ce pourquoi vous avez commencé vous apporte un reward, non seulement que vous pouvez obtenir de nulle autre façon, parce que la course et les sentiments autour de la course, c'est quelque chose d'assez unique, mais surtout, vous venez avoir une validation que 2-3 mois d'exercice, de préparation, ont porté leurs fruits. Cette capacité à aller chercher une victoire qui correspond à plusieurs mois d'efforts, ça a plusieurs effets qui sont absolument incroyables sur le cerveau, dont le premier étant de se dire « Ok, à partir de maintenant, je peux relancer des cycles d'efforts purs pendant 2, 3, 4 mois parce que je sais qu'il y a un reward au bout. » Ça fait une première chose, ça vous rend capable de vous mettre dans le dur sur plusieurs mois. Ça augmente votre capacité à être discipliné, ça augmente votre capacité à vous mettre dans le dur sur le long terme, ce qui est absolument bénéfique pour n'importe quelle personne qui a envie de lancer des projets, parce que là on parle du sport, mais si on parle du milieu par exemple entrepreneurial, dans lequel je fais partie, la plupart des projets nécessitent, si vous voulez, de se mettre dans le rouge pendant 2, 3, 4 mois. Et il y a une différence entre les gens qui sont capables de le faire et ceux qui n'en sont pas capables, et souvent ça se joue aux expériences qu'ils ont vécues en amont, qui leur ont permis de valider des mois d'efforts de 1, 2, 3, 4 mois. Et du coup, moi, à ce moment-là, mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Je me dis, si j'abandonne maintenant, je vais me sentir tellement mal, j'aurai tellement l'impression d'avoir foutu en l'air ces 2 mois, j'aurai tellement l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, même si évidemment, j'aurais pas du tout fait tout ça pour rien. Évidemment, une prépa doit se vivre, une prépa doit s'apprécier en tant que telle. Enfin, il ne s'agit pas de mordre la poussière pendant 2 mois sans résultat. Il s'agit simplement de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses dures. Il est là l'enjeu, c'est de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses dures. C'est-à-dire qu'au 16e kilomètre, quand j'ai été blessé, et je prends la situation en exemple, mais la vérité c'est que c'est une situation qui peut se reporter à plein d'autres environnements. Soit j'abandonne, soit je me prouve à moi-même que je suis capable d'aller dans le dur. Et même si j'étais blessé, j'ai pesé le pour et le contre. Honnêtement, je me suis dit, ok, si tu continues la course, t'acceptes de continuer à te blesser. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai un Aerox demain, c'est mon premier, je suis encore blessé. J'ai encore mal, ça fait 15 jours que la course a eu lieu et j'ai encore le pied en vrac. Et c'est ok. Est-ce que je suis prêt à accepter ça, car ce que je vais chercher en fait à la fin, c'est me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses difficiles et que je suis capable de surmonter la douleur. Le fait de se prouver qu'on est capable de surmonter la douleur a un impact psychologique qui est tellement balèze sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur littéralement tout ce qu'on va entreprendre derrière. Une fois qu'on a franchi entre guillemets ce genre d'épreuve, c'est simple, c'est un peu comme si on gagnait 5 points d'XP d'endurance mentale. Donc en fait, tout ce qu'on va aller faire comme épreuve à la suite de celle-ci va être plus simple parce qu'en comparaison, on a mangé la poussière avant. On vient en fait se munir d'une carapace mentale, qui a été construite au travers d'épreuves difficiles. Et donc au 16e kilomètre, j'étais blessé. J'étais en train d'aggraver ma blessure. J'étais en train de souffrir le martyre et j'avais qu'une envie, c'est qu'on me coupe la cheville tellement c'était horrible. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Non seulement tu la termines, mais tu donnes le max. Tu donnes le max. C'est ok d'être blessé après, c'est pas grave, je me soignerai. Mais tu donnes le max. Il s'est passé un truc absolument incroyable à la suite de ça, c'est que une fois que j'ai accepté de finir la course, pour la petite histoire, pour me donner un petit peu d'énergie et un peu de force, j'ai sorti mon téléphone dans le 16e kilomètre, j'étais en plein mur. Wesh les gars, petit update. Je suis blessé là. On est au 16e. Je suis ultra blessé. Ma jambe gauche elle répond plus. Du coup je vais pas faire mon temps mais en fait je suis en mode est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue et je me bousille la jambe. Je crois que je suis obligé de me bousiller la jambe.
À toutes. Et j'ai fait une vidéo à mes gars en leur disant, les gars, j'ai le choix entre abandonner ou continuer et finir la course et finir de me blesser. Je crois que je vais choisir la seconde option. Souhaitez-moi bonne chance. Je range mon téléphone. Là apparaît un truc magnifique qui s'appelle l'adrénaline. Cette fameuse adrénaline commence à me prendre dans tout le corps. Vous voyez cette sensation, alors ceux qui ont déjà fait du running ou des sports d'endurance ou des sports extrêmement intenses le savent, lorsqu'on est au bord du précipice mental et physique, il arrive parfois qu'on retrouve un second souffle, souvent dans les moments de pression extrême, où il y a plein de frissons qui vont te parcourir le corps, où tu vas te mettre à avoir une seconde énergie, où tu vas avoir l'impression vraiment d'être reboosté, d'avoir pris une potion magique. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et en fait, la douleur, alors à partir du 16-17e, la douleur, je pense que la douleur était la plus vive au 17e kilomètre. Et à partir de là, l'adrénaline a repris le dessus. J'étais complètement hors de moi, je ne savais plus comment je m'appelais, j'ai débranché le cerveau et j'ai accéléré. J'ai terminé mes tours, j'ai fait les tours les plus rapides, les kilomètres les plus rapides de la course, je les ai faits à la fin. J'étais vide à l'intérieur, j'avais qu'une seule chose qui comptait. En fait, je visualisais quelque chose qui est très intéressant et, parenthèse, à ce titre-là, la visualisation, c'est un outil qui est vachement puissant. C'est qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux entre dire à tout le monde à la fin de la course, ouais, désolé, la team, j'ai abandonné, ou franchir la ligne d'arrivée avec un sentiment de fierté qui est absolument incroyable et on se sauce tous et on se félicite tous pour avoir terminé la course. J'ai visualisé l'image de la ligne d'arrivée et de moi qui l'a franchie à 150 000 de BPM, le visage rouge et une fierté incommensurable. Et en fait, cette image, je l'ai ancrée dans mon crâne sur les 3 derniers kilomètres. Et ensuite, j'ai accéléré. Pour la petite histoire, j'ai quand même fait mon chrono. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est que j'ai fini par faire mon chrono. Je voulais faire moins de 5 minutes au kilomètre en course, ce qui donc j'ai fait 4,59. Donc chrono que je n'avais pas au 6e kilomètre, j'étais trop lent, il a fallu que j'accélère pour l'avoir. Au final, j'ai fait mon chrono. C'est ça qui est incroyable. Et donc à la fin de la course, alors pour la petite histoire, j'ai boité pendant 4 jours. À la fin de la course, j'étais à cloche-pied littéralement pendant toute la journée et toutes les autres journées qu'on suivit. En plus, c'était à Porto, je vous fais pas un dessin. La ville, elle est littéralement faite de montées et de descentes. Donc c'est le pire moment et le pire endroit pour être blessé à un pied. Mais c'est pas grave. Et j'ai quand même fini par faire le temps que je voulais. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'il y avait vraiment 2 dimensions parallèles. Une où je finissais et une où je ne finissais pas. Et ça aurait été dû à quoi ? À une capacité au 16e kilomètre à se mettre dans le dur et à manger la poussière ou pas. Et c'est là déjà qu'on voit 2 choses, c'est que l'impact de petits choix peut avoir des conséquences absolument phénoménales à grande échelle. L'effet papillon ou l'effet domino, appelez ça comme vous voulez, mais ça en fait, pour provoquer des beaux effets papillons ou des beaux effets domino, ça naît de petites actions où on se met la tête dans le rouge. Plus on le fait, plus on va susciter des effets papillons et des effets dominos qui vont dans le bon sens. Et au final, j'ai terminé la course, j'ai fait mon chrono. Et je suis presque, je vais dire une phrase qui va choquer certains, je suis presque reconnaissant de m'être blessé. C'est-à-dire que la blessure, en fait, sachant que j'allais faire mon chrono, a posteriori, je suis content de m'être blessé, parce qu'une course où tout se passe bien, c'est moins puissant qu'une course où tu as des galères. Parce que quand tu arrives à obtenir un résultat, alors que tu as eu des obstacles dans ton chemin, et tu ne les as franchis qu'à la force de ta seule volonté, tu construis une satisfaction, une estime de soi, une force mentale qui va te suivre derrière sur toutes les courses que tu vas faire d'une part, mais tous les projets que tu vas lancer d'autre part, parce que tu te seras prouvé à toi-même que tu es capable de manger la poussière, que tu es capable d'avoir des difficultés, de les franchir. Et d'ailleurs, je terminerai sur ce mot-là, globalement, quand on lance un projet ambitieux, un projet entrepreneurial, un projet sportif, c'est à la portée de tout le monde de commencer. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui terminent loin, haut, et ceux qui abandonnent en chemin ? C'est la capacité à mordre la poussière, c'est la capacité à endurer des choses difficiles sur le long terme. Et quelle est la meilleure façon d'augmenter cette endurance mentale, d'augmenter cette force mentale, d'augmenter cette capacité à littéralement te dire obstacle 1, obstacle 2, obstacle 3, obstacle 1000, aucun problème. Ah, venez, je vous affronte tous en même temps. Qu'est-ce qui augmente cette capacité-là ? C'est de répéter une suite d'actions difficiles que tu vas réussir
à outrepasser et d'empiler une somme de preuves irréfutables que tu es capable de faire des choses qui vont au-delà de ce que tu te pensais capable de faire. C'était l'exemple avec un marathon. Je suis fier de m'être blessé. Je ne recommande pas aux gens de se blesser et de courir blessé. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il existe des cas très spécifiques où c'était une bonne idée. En voici un. De façon générale, si vous n'avez pas une épreuve absolument incroyable, ne courez pas blessé. Soyez intelligent. Ce n'est pas une invitation à courir blessé, bien au contraire. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une amie à moi qui s'est mise à la course récemment et elle n'a pas écouté ses signaux faibles et elle s'est fait 2 fractures de fatigue aux 2 pieds. Et donc évidemment, je ne vous souhaite pas d'avoir le même résultat qu'elle. Je vous dis simplement que lorsqu'il vous arrive des trucs compliqués, ça vaut tellement le coup de serrer les dents. Parce que les rewards à la fin, il est absolument incroyable. J'espère avoir pu vous inspirer et vous inciter à faire des trucs difficiles un peu plus que d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine.